Testing, 1, 2, 3, ça a l'air de marcher. Vous m'entendez au fond? D'accord, bon. Alors, juste une petite introduction au colloque, et je commence par un mot de bienvenue à tous nos anciens, à nos nouveaux. Je vois pas mal de nouveaux visages. Je salue ceux d'entre vous qui assistaient pour la première fois à ce colloque. Deux grands absents vous envoient le bonjour, Monseigneur Olivier de Béranger et le cardinal Honoré qui n'ont pas pu venir, mais qui nous envoient leurs salutations. Le cardinal me charge de vous signaler l'apparition de son dernier livre, à 92 ans. Il est encore vert, et c'est le père Gauthier qui va vous brandir cela. Montre le Pierre, voilà. C'est Newman tel qu'en lui-même. C'est une étude de Newman d'après sa correspondance, Newman intime. Ça vient de sortir, donc voilà. Parmi vous se trouve bon nombre de jeunes, et le nouveau 28 des études newmaniennes témoigne du nombre important de jeunes et de moins jeunes, si vous voulez, mais on est toujours jeune, quelque part, même quand on a 50 ans, qui travaillent sur Newman, préparant soit un mémoire de master, soit une thèse. Et 3 de ces jeunes figurent pour la première fois parmi les intervenants de ce colloque. Camille Bedeau, qui n'est pas arrivée encore, je pense. Camille? Elle est là, voilà. Bonjour. Le père Jean-Baptiste Masson, qui intervient aussi pour la première fois, et le frère Kota Kana, qui est là, voilà. Donc voilà, vous allez les entendre. 5 de ces 10 jeunes ont soutenu avec brio leur mémoire de master. J'ai un peu de mal à dire master, je suis de la génération qui parlait de maîtrise. Donc leur mémoire de master au cours des quelques derniers mois. Le père Barthélemy Port, Erwan de la Haye, je ne sais pas s'ils sont parmi nous, Grégory Solari, que vous connaissez, Jean-Baptiste Masson et Stéphane Dominique Koundou, qui est là quelque part. Stéphane, voilà. Voilà. Je me réjouis vraiment de cet intérêt grandissant pour Newman dans le monde universitaire. Je salue la présence parmi nous de représentants du National Institute for Newman Studies à Pittsburgh aux États-Unis, Damon McGraw, que vous reconnaîtrez parce qu'il est grand, va vous parler ce soir du NINS, National Institute for Newman Studies, et puis il a une petite table avec des ouvrages exposés. Et vous allez avoir en fin de matinée un autre petit exposé, une présentation du père Jacques Coupé par monsieur Jonathan Smith, qui est en anglais mais parfaitement bilingue. Jonathan, voilà. Donc, on vous expliquera ça tout à l'heure. Je salue la présence, je pense, parmi vous du père Pierre Gibert. Pierre est arrivé, voilà, très bien. Qui est jésuite, mais bon, personne n'est parfait. J'aime bien les jésuites, Pierre. Pas de problème. Et qui est un exégète renommé, dont la passion pour Newman a été allumée par le compagnonnage d'un autre grand jésuite, le cardinal Henri de Lubac. Voilà. Je salue, alors j'espère saluer la présence parmi nous de Monseigneur André Duplex, qui devait passer mais qui n'est peut-être pas là encore, dont vous trouverez un article sur Newman et Théa de Chardin dans le dernier numéro des études newmaniennes. Petite parenthèse, pour ceux qui sont inscrits au colloque, comme le numéro 28 des études newmaniennes est sorti avec un peu de retard, plutôt que de l'envoyer par la poste, comme je veille au sous de l'association, je les ai apportés ici pour ceux qui sont abonnés déjà. Ils vous attendent dans des enveloppes à l'entrée. Donc voilà, on verra ça à la pause. Last but not least, je salue avec le plus grand plaisir un ancien collègue de l'université de Leicester en Angleterre, le professeur Gordon Campbell, voilà, grand spécialiste de la traduction de la Bible en anglais, connu sous le nom de King James Bible ou King James Version, mais vous allez en entendre parler tout à l'heure. Venons-en au sujet de ce colloque, Newman et la Bible.
La Bible imprègne profondément la pensée et l'œuvre de Newman. D'un bout à l'autre de son œuvre, il ne cesse de citer la Bible ou de s'y référer. Sa pensée, son langage sont façonnés, dans une très large mesure, par la pensée et le langage de la Bible. Et quelqu'un aurait dit, mais je n'arrive pas à trouver la source de cette affirmation, quelqu'un aurait dit que la présence du texte biblique dans l'œuvre de Newman est telle que si par malheur tous les exemplaires de la Bible en venaient à disparaître de la surface du monde, on pourrait en reconstituer une bonne partie à partir des sermons de Newman. Si vous connaissez la source de cette boutade, merci de me le dire, ou de me rappeler. Voilà. Donc, présence et importance de la Bible dans la pensée et dans l'œuvre de Newman, mais également présence et importance de la Bible dans la culture de son époque. Et c'est ce thème-là qui va constituer le premier volet de notre conférence. Dans un passage de la grammaire de l'assentiment, Newman souligne la place centrale accordée dans l'Angleterre de son époque à cette lecture de la Bible. Ce qui réunit toutes les confessions chrétiennes, dit-il, c'est ce qu'il appelle la religion de la Bible, Bible Religion. Ce terme constitue, dit-il, le titre reconnu et la meilleure description de la religion anglaise et désigne, je cite encore, la religion nationale de l'Angleterre dans son ensemble. Cette religion consiste non en rite ou credo, mais principalement dans la lecture de la Bible à l'Église, en famille et en particulier. Et Newman rend hommage à l'impact religieux et culturel de cette lecture de la Bible en les termes suivants. La répétition, maintes et maintes fois, au cours déterminé du culte public, des paroles des maîtres inspirés des deux testaments, et cela dans un anglais majestueux et grave, a été en fait pour notre peuple un immense bienfait. Elle a accordé son esprit aux pensées religieuses, elle lui a donné un niveau moral élevé, elle a servi à associer la religion à des œuvres qui, même considérées humainement, sont parmi les plus sublimes et les plus belles qui aient jamais été écrites. En particulier, elle a gravé en son esprit la série de providences divines en faveur de l'homme depuis sa création jusqu'à sa fin. Et par-dessous tout, les paroles, les actes et les souffrances sacrées de celui en qui se concentrent toutes les providences de Dieu. La traduction de la Bible dont Newman parle, c'est bien évidemment celle de la King James Bible. C'est celle qu'il lisait comme anglican, c'est celle qu'il cite inlassablement dans les plus de 600 sermons qu'il nous a laissés de sa période anglicane. Et nous possédons pour cette période de la vie de Newman 10 volumes de sermons. Et nous posséderons bientôt 5 autres volumes de sermons restés jusque-là inédits. Devenu catholique, Newman allait utiliser dans sa prédication la traduction catholique de la Bible, connue sous le nom de Douay Bible. Bon, ça s'écrit D-O-U-A-Y, mais c'est le nom de la ville de Douai, dans le nord de la France. Dans sa forme, il a connu dans la forme révisée par l'évêque Chalana au milieu du XVIIIe siècle. Mais nous ne possédons que 2 volumes de sermons de la période catholique, plus un volume de notes. Donc c'est la King James Bible qui domine l'œuvre de Newman. Et cette Bible constitue un véritable chef-d'œuvre de la langue anglaise. Elle a laissé une empreinte profonde sur la langue, la littérature et plus généralement sur la culture des pays anglophones pendant 4 siècles. La France n'a connu aucun équivalent de ce phénomène. Et c'est pourquoi nous allons commencer ce colloque par un vaste panorama de la place et de l'influence de cette traduction de la Bible dans la culture anglaise et anglophone. Notre premier conférencier va disposer exceptionnellement de 3/4 d'heure de temps de parole. Nous autres, nous sommes limités à 30 minutes. Voilà. Voilà donc pour le premier volet de notre colloque, l'impact culturel de cette Bible. Le deuxième volet pourrait s'intituler « La Bible dans l'œuvre de Newman ». La Bible dans l'œuvre de Newman. Une chose est de reconnaître la place et l'importance de cette Bible, autre chose est d'examiner la manière qu'avait Newman de l'utiliser, de l'exploiter. Ainsi, Pierre Gauthier va parler de l'exégèse newmanienne, plus exactement de son exégèse typologique.
Jean Rinsky en examinera un exemple précis de cette exégèse typologique, celle de la figure du roi David. Kota Kano, jeune dominicain japonais préparant une thèse sur Newman, va traiter du rôle de la Bible dans l'élaboration de la théologie de Newman. Ensuite, Alain Thomasé et Christian Lott vont prendre la relève en examinant deux aspects particuliers de cette question. La place de l'écriture dans l'élaboration du concept de la via media et sa place dans la mariologie de Newman. Nous avons chacun notre auteur, nos auteurs bibliques préférés. Newman avait un penchant particulier pour Saint Paul. Et Jean-Baptiste Masson, qui vient de soutenir un brillant mémoire de master sur Newman, va se pencher sur la place de Saint Paul dans l'œuvre de Newman. Et pour clore ce deuxième volet du colloque, le père Arnaud Mansuy, membre comme Newman lui-même de l'oratoire de Saint-Philippe-Néry, mais non pas de Birmingham mais de Nancy, va parler de Newman oratorien et la Bible. Et enfin, nous en venons, ce sera demain, au troisième grand volet de ce colloque, la réflexion critique de Newman sur la Bible. Newman ne s'est pas contenté d'utiliser ou d'exploiter massivement la Bible. Face à la vague montante d'une critique biblique historique, il s'est senti appelé dès l'époque du mouvement d'Oxford, mais plus encore peut-être comme catholique, à prendre position dans ces débats. Sa pensée ici se révèle souvent être d'une audace et d'une ouverture qui dépasse très largement la pensée de son époque, du moins chez les anglicans et puis les catholiques. D'une audace telle que, hélas, des théologiens et des manuels de théologie catholiques utilisés dans les séminaires l'ont attaqué et ont mis en doute son orthodoxie. Heureusement, l'encyclique du pape Pie XII, Divino Afflante Spiritu, est passée par là et a libéré les exégèses catholiques des contraintes d'un certain obscurantisme, mais c'était plus d'un demi-siècle après la mort de Newman. Il a fallu attendre le Concile Vatican II et sa grande constitution sur la Révolution, Dei Verbum, pour que la pensée de Newman trouve pleinement sa place dans la pensée de l'Église. Et nous avons donc 4 communications consacrées à cette réflexion critique de Newman sur la Bible. Camille Bedeau, auteur d'une thèse en préparation, va parler de Newman face à la critique biblique et au rationalisme pendant les années du mouvement d'Oxford. Je vais traiter brièvement de sa pensée sur la question de l'inspiration biblique. Didier Rance va examiner la réflexion de Newman, pour ne pas dire la polémique de Newman, sur la question des miracles bibliques. Et enfin, Grégory Solari va nous partager ses propres réflexions sur le développement, révélation continuée, point d'interrogation. C'est un vaste programme. Nous espérons que vous le trouverez également riche, cohérent et intéressant. Merci beaucoup.